Salut Internet. Les grottes, les cavités, les crevasses, tellement de lieux qui réveillent en moi une terreur d'enfant. J'ai absolument horreur du monde souterrain, donc pour contrer ça, je vous propose une vidéo entière dédiée à ce sujet. On va parler égouts, capsules temporelles, bars clandestins, trek extrême, animaux qui ne voient jamais la lumière du jour. Je vous conseille de rester jusqu'au bout, vous n'avez pas idée de tout ce qu'on trouve dans les entrailles de notre monde. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça tout de suite. Ah, on peut dire qu'on commence fort cette vidéo. Bill Gates qui s'apprête à descendre dans les égouts de Bruxelles à l'occasion de la journée mondiale des toilettes. Ça ne s'invente pas comme fait. Mais en même temps, ça s'explique. À travers sa fondation, il cherche notamment à améliorer les conditions sanitaires des pays en voie de développement. Ce qui explique sa présence dans les profondeurs de cet endroit. Direction les profondeurs des grottes de Waitomo, sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Pour leurs milliers de vers. Vous inquiétez pas, je parle pas de ce genre de verre dégueu, mais de verre luisant qui offre un paysage à couper le souffle. Il n'y a pas grand chose à ajouter sur la beauté du lieu. Par contre, je peux vous expliquer pourquoi ils sont bioluminescents pour attirer leur proie. Vous connaissez les troglobies ? Ce sont des êtres vivants qui vivent sous terre et qui ne peuvent pas en sortir sous peine de mort assurée. Comme ce petit coléoptère donc. La lumière du jour, un rayon de soleil, un peu d'air frais, c'est un gros non. Lui son kiff c'est ambiance obscurité, odeur de renfermé, voilà, là on est au top. Et plein d'espèces sont concernées, comme le proté-anguillard, une salamandre aquatique, blanche, aveugle et aux capacités régénératrices si cool qu'elle peut vivre, tenez-vous bien, jusqu'à 1 siècle. Non, les troglobies c'est tellement stylé, y a pas de débat possible. Dans les années 80, une rumeur circule. L'entreprise de jeux vidéo Atari est dans une situation financière désastreuse et c'est la faute d'E.T. Le jeu de 1983, approuvé par Spielberg lui-même, était censé être un énorme succès et ça a été complètement l'inverse. Il y a eu des retours massifs du jeu qui a même acquis la réputation de pire jeu de tous les temps. Atari s'est donc retrouvé avec des millions de cartouches invendues, sans valeur, et a décidé d'enterrer tout ça dans le désert. Pendant longtemps, cette histoire est restée une légende urbaine, jusqu'en 2014, où on a retrouvé des cartouches de jeux dans le désert. C'est une histoire absolument dingue, qui a quand même été un peu enjolivée. Seulement quelques centaines de milliers de jeux ont été enterrés, et E.T. n'a pas été le seul. Plusieurs jeux ont été concernés par cet enterrement massif. C'est marrant parce que c'est le cas extrêmement rare d'une légende urbaine qui s'est révélée être vraie. Et si jamais vous voulez en savoir plus, il y a un superbe documentaire sur YouTube, je vous mets le lien en description. Près du musée d'art du comté de Los Angeles, au cœur de la ville, on trouve le La Brea Tar Pits, une sorte de puits de pétrole dans lequel des animaux et des plantes datant pour les plus vieux de 50 000 ans ont été piégés et préservés dans cet asphalte collant et une centaine de fouilles ont déjà été réalisées sur le site. Une sortie en famille à ne pas louper, surtout pour admirer papa éléphant s'enfoncer dans le goudron sous les yeux de sa femme et son enfant. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'une mise en scène pareille, probablement quelqu'un qui a cru que l'histoire sans fin était une comédie. J'ai trouvé une statistique absolument folle, environ 70% des microbes de la Terre vivent dans les profondeurs. Une raison de plus de ne pas faire de spéléologie. Le quartier de Pioneer Square à Seattle cache un trésor. À la fin du 19e, une grande partie de la ville a été détruite par un incendie. Des mesures ont donc été prises pour éviter que ça se reproduise, dont celle de surélever les rues, construites sur des sols marécageux. Le premier étage de beaucoup de bâtiments est donc devenu le rez-de-chaussée et plusieurs magasins et logements se sont retrouvés sous terre. C'est tellement insolite et c'est maintenant une attraction touristique hyper prisée. Fresh Kills Park est un coin de nature new-yorkais situé sur Staten Island et voué d'ici les années 2030 à devenir le plus grand parc naturel de la ville, un poumon vert qui repose sur plus d'une centaine de millions de tonnes de déchets. Parce que oui, Fresh Kills a été considéré pendant longtemps comme la plus grande décharge du monde. Nettoyer tout ça a dû paraître impossible, donc on a tout enseveli, on a ajouté quelques couches et hop, si c'est caché, ça n'existe plus. La spéléologie moderne est née à la limite du Gard et de la Lozère. En France, on considère Édouard Alfred Martel comme le père de la spéléologie moderne et l'expédition qu'il a menée en 1888 pour explorer la rivière souterraine de Bramabio est considérée comme le début de l'histoire de la spéléologie moderne. La pièce derrière cette porte en acier ne doit jamais
être ouverte avant 8113. C'est très précis. Et attendez, je calcule, on est en 2024, 7 moins 2, mais x 8, 6089 ans. J'imagine même pas ce que sera l'humanité à ce moment-là. La crypte de la civilisation a été construite entre 1936 et 1940 dans le sous-sol de l'université d'Oglethorpe en Géorgie. À l'intérieur, il y a plein d'objets du quotidien du début 20e. Des livres de littérature, des livres sacrés, des voix enregistrées de dirigeants et de dictateurs de l'époque. Bref, de quoi amuser les futurs archéologues. Évidemment, il n'y a pas que les Américains qui ont eu l'idée de faire des capsules temporelles, il y a aussi les Strasbourgeois. Big up à Strasbourg. Si vous vous pointez sur la place devant la cathédrale, vous tomberez sur 7 capsules à ne pas ouvrir, attention, avant 3790. On a le temps de voir venir quand même. L'idée est à peu près la même, par contre le contenu diffère un peu. Au programme des humains du futur, des protections, des lettres de Strasbourgeois et des bretzels sous vide de plus de 1795 ans. Les catacombes de Paris sont un endroit fascinant dans lequel on peut faire des trouvailles assez insolites comme un cinéma. C'était en 2004, à une vingtaine de mètres sous le Trocadéro, que ce lieu clandestin a été retrouvé. Une salle de cinéma avec écran de projection, petit coin bar, film en noir et blanc et même une couscoussière. 6500 tonnes de déchets radioactifs vont être enterrés, ou plutôt scellés, dans les profondeurs de l'île d'Olkiluoto en Finlande. Ce projet faramineux, c'est Onkalo, une solution pour gérer au mieux les déchets produits par les centrales nucléaires. Concrètement, il s'agit d'un réseau de tunnels dans lesquels les déchets nucléaires sont enterrés dans des cuves de cuivre. Le but, les conserver sans polluer les sols et s'assurer que les générations futures ne soient pas tentées d'ouvrir le site. Du moins pendant les 100 000 prochaines années, quoi. On a tous vu ce type d'image impressionnante au moins une fois. Et pour ceux qui en doutaient, il ne s'agit pas d'un montage. On appelle ça des dolines. Le phénomène a lieu quand la roche qui se trouve sous la surface de la Terre est généralement poreuse, friable, donc forcément, au contact de l'eau, elle se dissout progressivement jusqu'à s'effondrer sur elle-même et entraîner ce genre d'image folle. Certaines taupes sentent en stéréo. C'est hyper abstrait cette phrase, on dit comme ça, mais c'est assez simple à comprendre. En fait, chacune de ces narines fonctionne indépendamment. Ça veut dire qu'une narine peut sentir une odeur A pendant que l'autre gère l'odeur B. La taupe peut ainsi savoir de quelle direction provient chacune des deux odeurs. C'est incroyable comme phénomène, non? Hyper pratique quand un de nos voisins fait un barbecue et qu'on veut s'y incruster pour chourer une brochette. Et tant qu'on parle de taupe, certaines femelles possèdent des ovotestis, c'est-à-dire des organes qui possèdent des propriétés de gonades masculines et féminines. Dans le cas de ces femelles, elles ne produisent aucun spermatozoïde, mais à la place, beaucoup de testostérone, ce qui leur permet entre autres de tromper les mâles qui sont un peu trop envahissants. Dans la catégorie activité de gros bourrins que je ne ferai jamais de ma vie, l'ultra-tunnel, une course de 321 km, la majeure partie dans le noir complet. Ça se passe à Bath en Angleterre et absolument rien ne donne envie de se lancer dans ce marathon de la mort. Il faut faire plus de 100 allers-retours dans un tunnel, le tout en moins de 55 heures. Donc forcément la nuit, il n'y a plus de lumière, la température peut descendre en dessous de zéro, t'es là avec ta petite lampe torche. C'est pas étonnant qu'il y ait que quelques dizaines de personnes chaque année qui le tentent, que le taux d'abandon soit de 95%. Certains participants ont même témoigné avoir été victimes d'hallucinations. Tout ça pour vivre, je sais pas, une expérience de méditation. Les gars, il y a moins extrême peut-être quand même, non? Pendant la prohibition, les speakeasy, entendez, des bars clandestins où on pouvait consommer de l'alcool, ont proliféré comme des champignons aux États-Unis. Certains se sont installés dans des caves, comme le bar The Backroom, au sud de Manhattan, toujours en activité de nos jours. Il a vu défiler au cours des années folles des grands noms du banditisme, comme Lucky Luciano ou Bugsy Siegel. Et fun fact, les verres sont servis dans des tasses comme pendant la prohibition, histoire de faire genre qu'on buvait que du thé, évidemment. En voulant trouver le record de la plus grande stalactite au monde, je suis très vite tombé sur les grottes de Geita, au nord de Beyrouth. 8 mètres de long quand même. Mais en fouillant un peu plus, j'ai trouvé aussi qu'une grotte à Chypre en possède une de 15 mètres de long, qu'une autre au Brésil fait 28 mètres de long, et bon, on a carrément 165 mètres en Chine, mais pour cette dernière, aucune preuve formelle n'a été fournie, donc prudence. Vous connaissez pas Sergio, le plus gros diamant noir brut jamais découvert. On appelle ça un carbonado. Quand il a été trouvé en 1895 dans une mine à Lençóis au Brésil par Sergio Borges de Carvalho,
d'où le nom Sergio, et ben ce dernier pesait 3167 carats, grosso modo 649 grammes, soit 161 carats de plus que le célèbre Cullinan découvert 10 ans plus tard, considéré comme le plus gros diamant brut tout court du monde. Et tenez, tant qu'on y est, parlons-en un petit peu du Cullinan. S'il provient des profondeurs de la mine Premier, non loin de Pretoria, en Afrique du Sud, il a fait une sacrée ascension pour finir sur la tête des couronnés britanniques. Certains de ses fragments les plus remarquables ont été intégrés à différents bijoux de la famille royale, comme la couronne impériale d'État ou le collier d'Élie Durbar. Mais le plus dingue à son sujet, c'est que pour le ramener en toute sécurité jusqu'au pays, le gouvernement britannique a fait croire que le Cullinan était transporté par bateau, alors qu'en réalité, il a été expédié par la poste. Ni vu ni connu. Quand on pense aux mines du nord de la France, il y a de grandes chances que ça nous rappelle un de nos plus grands traumas de lycée, j'ai nommé Germinal. Sachez pour la petite info que Zola est vraiment descendu dans les mines d'Anzin pour se documenter et nous livrer son superbe pavé. Au 19e siècle, le trésor de Priam est déterré sur le site archéologique d'Issarlik. Des milliers d'objets sont découverts et attribués à tort au roi Priam. Le trésor a été donné à l'Empire allemand, puis emporté par l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale et finalement retrouvé dans les années 80. Il est actuellement exposé au musée Pouchkine de Moscou. Et si la Russie est techniquement obligée de rendre les objets d'art volés, les musées ne sont pas prêts à le faire, parce qu'ils estiment qu'ils sont une sorte de réparation pour toutes les villes soviétiques détruites par l'Allemagne. Avec les JO 2024, on a tous les yeux braqués sur la Seine et son niveau d'hygiène. Mais en matière de rivière sale, le fleuve a longtemps été doublé par la Bièvre, un autre cours d'eau de Paris. Et si vous n'en avez jamais entendu parler ou ne l'avez jamais vu, c'est normal, elle a été enterrée entre les années 1870 et 1912 pour des raisons d'hygiène justement. Elle est donc sous vos pieds quand vous vous trouvez entre le 13e et le 5e arrondissement. D'après l'UNESCO, le parc national de Mammoth Cave possède le plus grand réseau de cavernes et de galeries souterraines naturelles du monde, à moins de 210 km² de surface, 458 km de galeries souterraines explorées, plus de 130 espèces d'animaux connus peuplent l'endroit. Et sa formation remonte à certains endroits à plus de 100 millions d'années. La Mammoth Cave, c'est un peu l'endroit de tous les records, j'ai l'impression. Au 19e siècle, les théories sur la Terre creuse avaient la cote. Si ça vous dit rien, c'est la croyance qu'il y a un monde habitable sous la croûte terrestre. En 1818, cet homme est tellement convaincu qu'il peut relier le pôle Nord au pôle Sud par les sous-sols qu'il a lancé une expédition. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de s'humilier que le président Andrew Jackson avait déjà mis un veto à sa petite aventure. Bon, on se moque, mais mine de rien, ce sont en partie ces théories qui ont déclenché la volonté d'explorer l'Arctique. Et je peux pas vous parler de ce sujet sans mentionner deux œuvres qui ont bercé mon imaginaire et qui se sont inspirées de cette théorie. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et L'âge de glace 3, le temps des dinosaures. Il en faut pour tous les goûts, messieurs dames. Sur l'île norvégienne de Spitsberg se trouve cette porte qui mène à un des lieux les plus importants de la planète, la réserve mondiale de semences du Svalbard. On emprunte ce long tunnel pour accéder à ces trois salles où pas moins d'1,2 million de graines sont stockées dans ces bacs. Le but de cette installation est de protéger la diversité génétique des conflits, des catastrophes, etc. Ces mecs qui ont l'air de camper pépouze sont en fait au fond de l'Aiton del Guarataro, dans la Sierra San Luis, dans l'état de Falcón, au Venezuela, en Amérique du Sud, sur Terre, dans la Voie lactée. Allez, j'arrête, vous avez compris où c'était. Avec ses 350 mètres de fond, Guarataro est la plus profonde des Aitones du pays. Des cavités verticales de plus de 200 mètres. Je vous en avais parlé dans le 197 des lieux hantés d'ailleurs. Et plus profond que les Aitones, j'ai lu qu'il y avait le lago Rito Acarité, le plus grand lac souterrain du Venezuela. Chez les Mayas, le monde souterrain est nommé Xibalba. Il est dirigé par des dieux de la mort et plusieurs endroits sont considérés comme l'entrée de ce monde, comme des cavernes aux alentours de Coban au Guatemala ou encore des grottes se trouvant près du Belize. Et la route qu'il faut emprunter pour aller au Xibalba est la Voie lactée. J'ai un peu de mal à saisir, d'accord, mais c'est la Voie lactée.
Sous les magnifiques paysages du parc de Yellowstone aux États-Unis se cache un danger planétaire. La plus grande réserve magmatique du monde. On parle d'un machin qui fait 90 km de long sur 40 km de large. Si le supervolcan de Yellowstone entre en éruption, c'est pas seulement les US qui sont condamnés, hein. C'est vraiment le monde entier finalement. Le nuage de cendres qui en sortirait assombrirait le ciel pendant un bon bout de temps, refroidirait drastiquement la température globale, provoquant une famine mondiale. La bonne nouvelle, c'est que certes, ok, ça peut péter à tout moment, mais chaque année, on a une chance sur 730 000 que ça arrive. Bon, ça devrait le faire quand même. Le volcan Trihutnargargigur est exceptionnel pour plusieurs raisons, mis à part son nom. Il a environ 4000 ans, se trouve à une vingtaine de kilomètres de Reykjavik, la capitale islandaise, et n'a été découvert qu'en 1974. Comment c'est possible ça? Un volcan sous le nez des Islandais depuis 4000 ans et personne n'a rien vu. Bon, faut dire, son accès faisait 3 mètres de diamètre et débouchait sur une grotte de plus de 200 mètres de profondeur. Et le plus fou, c'est qu'il se visite maintenant. En 2022, vous le savez, la France, et particulièrement la Gironde, avait été marquée par d'énormes incendies. Et bien, presque 2 ans après cette catastrophe, à cause du lignite, qui est une roche sédimentaire qui continue de cramer, le feu continue de brûler sous terre. Le remplissage de certaines nappes phréatiques a permis de faire disparaître certains foyers, mais plusieurs zones sont encore sous surveillance. Voici peut-être un de mes animaux préférés, le rataupe nu. D'une beauté à couper le souffle, cet immondice qui vit sous terre est une force de la nature, capable de régénérer ses neurones, de rendre sa peau élastique pour éviter de se blesser. Il est résistant au cancer, aux maladies cardiovasculaires, il est insensible à la douleur, hyper fort en apnée. Vraiment, le rataupe nu semble complètement cheaté. Bon, à part sa tronche déjà, et au fait qu'il soit sécotrophe, c'est-à-dire qu'il mange son propre caca. Ça lui permet de récupérer un maximum de nutriments, mais ça reste complètement dégueulasse. En 1953, on a découvert par hasard une réserve d'eau qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est très grand. Cette réserve d'eau peut atteindre plusieurs kilomètres de profondeur. Et avec de telles dimensions, je m'imaginais bêtement que ça se trouvait dans un endroit où la température était justement tempérée. Et ben pas du tout. Cette nappe phréatique se trouve sous la Libye, le Tchad, le Soudan et l'Égypte. C'est-à-dire parmi les pays les plus désertiques de la planète. Et évidemment, une telle ressource dans cette région, ça pourrait tout changer. Il y en a un à qui ça n'a pas échappé, c'est Muammar Kadhafi, qui a lancé dans les années 80 un projet à plus de 30 milliards de dollars, la Grande Rivière Artificielle. Un immense système de canalisation souterraine qui devait alimenter les exploitations agricoles et les grandes villes. Au début, tout roule, des portions sont mises en service et des champs sortent de terre, mais avec la révolution de 2011, certaines sections sont détruites et le projet a pris l'eau. En 1992, le monde découvre avec stupéfaction que le charmant hôtel de Greenbrier cache sous ses fondations le projet Greek Island, un bunker construit sous l'impulsion d'Eisenhower à la fin des années 50 pour planquer le gouvernement en cas d'attaque nucléaire. Cette espèce de mini-ville sous terre était capable d'accueillir 1100 personnes dans des conditions pas trop dégueu, hein. Une clinique dentaire, des auditoriums, une salle de décontamination radioactive, un hôpital. Ah, c'était pas pour n'importe qui, ça c'est sûr. Chez les pygmées, vos vertus déterminent où vous allez finir. Si vous êtes bon, votre âme sera enfouie sous terre, mais au contraire, si vous êtes méchant, si vous êtes un bad boy, votre âme finira brûlée par le feu d'en haut. Attention, il est l'heure de donner la réponse à la question que vous ne vous posiez pas. L'animal qui vit le plus en profondeur est l'Alicéphalobus mephisto. Cette espèce de ver d'un demi-millimètre, absolument infâme, découvert en Afrique du Sud à 3,6 km de profondeur. Les chercheurs ont estimé qu'il a commencé à s'enfoncer dans la terre il y a de ça 3000 à 12 000 ans. Et ses conditions de vie extrêmes seraient très proches de celles sur Mars. Dans la mythologie japonaise, l'Onamazu est un poisson-chat géant qui dort sous le pays, dans les profondeurs de la Terre. Lorsqu'il se réveille, il bouge et provoque des tremblements de terre et des tsunamis. Tranquille. Normalement, Takemi Kazuchi est là pour lui foutre une grosse pierre sur la tête, histoire de l'immobiliser. Mais parfois, le frérot, il lâche sa meilleure sieste et l'Onamazu en profite. C'est dans les sous-sols du palais de Westminster que s'est joué un des plus grands complots d'Angleterre, la célèbre conspiration des poudres le 5 novembre 1605. Les auteurs avaient caché 36 barils de poudre dans les sous-sols du Parlement pour faire sauter Jacques Ier et ses copains afin de rétablir un catholique sur le trône. Ils se sont fait gauler et ont pris la sentence maximum.
Cette histoire a donné naissance à une tradition, le jour de Guy Fawkes, du nom d'un des conspirateurs, qui consiste à inspecter les sous-sols du Parlement. Et c'est de ce même mec qu'est né le fameux masque de V pour Vendetta. Sous l'Opéra Garnier se trouve un lac artificiel. Vous vous y attendez pas celle-là, hein? En fait, il s'agit d'une sorte d'énorme cuve d'eau qui a été construite à la demande de l'architecte Charles Garnier afin de stabiliser l'édifice et éviter les inondations. Le public n'a pas le droit de le visiter, mais les sapeurs-pompiers de Paris s'y entraînent parfois. À la question « Quel est le trou le plus profond jamais creusé par l'homme ?», la réponse n'est pas aussi simple que ça. Si vous voulez connaître le forage le plus profond verticalement, en direction du noyau de la Terre, alors il s'agit du forage de Kola qui se trouve en Russie, plus de 12 km. Mais par contre, si vous voulez connaître le forage le plus long, alors il s'agit de celui de Sakhalin 1, toujours en Russie, qui n'a pas été creusé verticalement et qui est plus grand que l'autre de quelques dizaines de mètres. Vous êtes en train d'observer un des lieux mentionnés dans le dernier 197, la cité souterraine de Derinkuyu en Turquie. Enfoncée à 85 mètres sous terre et organisée en 18 niveaux. Autrefois, elle portait le nom d'Elengubu et pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Elle a été abandonnée dans les années 20 et redécouverte quelques décennies plus tard par un fermier qui, dit-on, passait son temps à perdre ses poules. Il s'est aperçu qu'elle passait par le trou d'un mur, il a abattu le mur et bam, cité souterraine de 20 000 personnes. Le permafrost, le pergélisol en français, est un type de sol dans les régions froides qui reste gelé en permanence, ou du moins qui le restait. Avec le réchauffement climatique, il commence à dégeler, ce qui libère les grandes quantités de CO2 et de méthane qu'il avait emprisonné. Le réchauffement qui libère de quoi augmenter le réchauffement, ça sent pas très bon comme histoire. Au fil de mes recherches, je suis tombé sur des entreprises spécialisées dans la fabrication de bunkers de luxe. L'une d'entre elles a même créé, entre autres, la plus grande communauté de bunkers au monde. Bunkers qui sont à peine recouverts de terre, là, les gars, il y a quand même mieux pour se protéger d'une attaque nucléaire. Elle se trouve dans la municipalité d'Edgemont, dans le Dakota du Sud, loin de toutes les zones censées être à risque, selon l'entreprise. Le minéral le plus rare de la planète à son état naturel, et non synthétisé par l'homme, est l'imprononçable Kyotwit, dont on ne connaît qu'un seul spécimen naturel, découvert au Myanmar. Coober Pedy est une municipalité australienne dans laquelle on trouve des maisons troglodytes, c'est-à-dire des maisons aménagées dans du roc. C'est une solution hyper pratique pour les habitants quand on sait que les températures extérieures peuvent atteindre les 50 degrés. La température intérieure, elle, est maintenue à une vingtaine de degrés, et à ce que je vois, il n'y a pas que des habitations, J'ai aussi trouvé une église comme ça. On reste dans le thème avec la ville de Montréal qui, elle, a carrément installé un réseau de villes souterraines. 32 km de tunnels piétons fréquentés par 500 000 personnes chaque jour. C'est absolument gigantesque. Tous les Montréalais qui m'écoutent là, pour vous c'est normal les gars, mais vraiment vous êtes les seuls au monde à voir ça, c'est absolument incroyable comme truc. Dans les années 60 et pendant près de 40 ans, des botanistes ont dessiné à la main le Wurzel Atlas. Un atlas qui recense les racines de plus de 1000 plantes. Une mine d'informations qui a failli être complètement oubliée et qui est aujourd'hui entièrement disponible en ligne. L'île Hawke au Canada est très connue pour un mystère irrésolu depuis plus de 2 siècles. À l'époque, des adolescents ont découvert le Money Pit, un vaste trou dans lequel des fouilles ont été effectuées et plusieurs artefacts découverts. Depuis, certains pensent que l'on pourrait y trouver des manuscrits de Shakespeare, des trésors de pirates, de templiers. La frontière entre mythe et réalité est un peu floue, je vous l'accorde. Une émission tente même depuis 11 saisons de percer les mystères de cette île. Les mines à ciel ouvert de Kimberley et de Jagersfontein, toutes les deux situées en Afrique du Sud, possèdent les trous les plus profonds jamais creusés à la main, les gars. C'est creusé à la main, pas avec des machines. Pour celui de Jagersfontein, qui est légèrement plus grand, il fait plus de 19 hectares. Ça fait environ 28 terrains de foot. C'est dans cette dernière qu'on a trouvé l'Excelsior, un diamant mythique considéré comme le plus gros diamant brut du monde avant de se faire détrôner par le Cullinan, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous sommes à quelques kilomètres au sud-est de Cracovie et juste sous nos pieds se trouve une dinguerie, la mine de sel de Wilska. Un labyrinthe de 245 km de galeries réparties sur 9 niveaux avec plus de 2000 chambres et une profondeur maximale qui atteint 327 mètres. C'est absolument gigantesque. Elle est connue depuis le Moyen-Âge et a été la plus grande mine de sel de Pologne dès le XIIIe siècle.
Depuis 30 ans, on nous parle du tunnel sous la Manche, alors qu'en fait, on devrait plutôt parler des tunnels sous la Manche. Parce qu'en réalité, il en existe 3. 2 pour chaque sens de circulation et 1 de service au milieu. Ce dernier sert pour les opérations de maintenance et surtout pour les évacuations de voyageurs en cas d'urgence. Pour l'instant, on pense que le noyau terrestre est composé de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe est sous forme liquide en fusion et atteint en moyenne les 5000 degrés, de quoi faire un petit barbecue tranquille. Le noyau interne, lui, qui est parfois surnommé graine, a une pression extrêmement élevée et on estime que sa température se trouve entre 3800 et 5500 degrés. Évidemment, j'ai simplifié et les recherches autour de ce sujet ne cessent d'évoluer. Le noyau interne, on l'appelle graine justement depuis 1936. C'est assez récent finalement. C'est grâce à Inge Lehmann, une sismologue danoise, qui a découvert que la Terre possédait un noyau solide. Sutton Hoo est un site archéologique qui se situe à l'est du Royaume-Uni. On y trouve des trucs classiques, des tombes, des tumulus funéraires et des trucs moins classiques comme un bateau-tombe absolument exceptionnel. Il a été mis au jour dans les années 30, faisait presque 30 mètres de long et abritait de somptueux trésors dont plusieurs pièces sont exposées au British Museum. Avec le temps, le bois a complètement disparu mais a laissé place à une empreinte parfaitement visible. Les capsules temporelles de Westinghouse ont été successivement enfouies à une quinzaine de mètres de profondeur à l'occasion des expositions universelles de New York de 1939 et 1964 et sont destinées aux populations qui vivront sur place dans 5000 ans. Autant vous dire que des mesures ont été prises pour que les capsules résistent à toutes les épreuves du temps. Une fleur qui fleurit sous la terre, ça existe. Les orchidées souterraines endémiques d'Australie en sont un parfait exemple. Et d'ailleurs, l'année dernière, un botaniste a découvert une espèce de palmier sur l'île de Bornéo dont les fleurs et les fruits poussaient aussi sous terre. Pour l'instant, on pense que ce serait grâce aux cochons sauvages qui retournent la terre que les graines sont dispersées. Ils pourraient les vomir aussi, les scientifiques ne sont pas encore fixés sur la question. Le Cloaca Maxima est le plus ancien égout connu à ce jour. Évidemment, il est romain avec un nom pareil, Cloaca Maxima, le grand égout, construit à la fin du 7e siècle avant notre ère, abandonné au cours du 3e siècle de notre ère, avant d'être relié au réseau actuel à partir du 19e siècle. L'année dernière, à l'occasion d'une expérience scientifique, une Espagnole est remontée à la surface après avoir passé plus de 500 jours sous terre, dans une grotte à 70 mètres, dans le silence complet. Et quand ses collègues sont venus la chercher, elle pensait n'avoir passé que 160 jours dans la grotte. Cette expérience folle a été menée pour en apprendre plus sur l'adaptation du corps et de l'esprit face à l'isolement le plus total, ainsi que son impact. Le Calicantzaros est une sorte de gobelin lutin issu du folklore d'Europe de l'Est, pas sympa du tout. Il passe la majorité de son temps sous terre et son activité préférée est de scier l'arbre de la vie afin de le faire tomber et entraîner la terre dans sa chute. Si vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie vers mon livre 77 créatures étonnantes de légende dans laquelle j'en parle avec plus de détails. Entre les voies 3 et 4 de la gare de l'Est, il y a une trappe qui mène à un bunker caché. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Dites-vous, il abrite encore des meubles et des artefacts d'époque et a été construit dans les années 30 en réaction aux attaques de la Première Guerre mondiale. On sait pas trop s'il a vraiment été utilisé. En tout cas, les visites sont extrêmement rares. Et c'est pas la seule gare où il y a des folies. Sous la gare de Bordeaux, on trouve un pan très sombre de l'histoire de la ville. Les traces d'un tunnel utilisé pour déporter les populations en toute discrétion. On sait qu'une inscription allemande qui dit « Avancez » ainsi que des impacts de balles sont toujours visibles. Et si vous avez l'impression que je montre des tunnels qui n'ont rien à voir, c'est normal parce que les infos à son sujet sont classées secret défense et que je ne trouve aucune image. Petit fait actualité, tiens, à l'heure où sort cette vidéo, le musée du Louvre-Lens présente l'exposition temporaire Monde souterrain, 20 000 lieues sous la terre. Ceux qui habitent pas loin ou qui veulent faire l'aller-retour, ça dure jusqu'au 22 juillet. Voilà, c'était la recommandation culturelle de Doc7. Et pour tous ceux qui vont passer à côté, cette vidéo est là pour vous consoler évidemment. Lorsqu'une coulée volcanique se refroidit, il peut lui arriver de former des tunnels de lave. Et on en trouve aux 4 coins du monde. À Hawaï, qui possède le plus long tunnel terrestre, aux îles Canaries, qui a le plus long tunnel sous-marin, qui porte le nom très stylé d'ailleurs de tunnel de l'Atlantide, et dans lequel on a découvert une nouvelle espèce de crustacé. Mais on en trouve aussi au Japon, qui possède carrément ce qu'on appelle une glacière naturelle, formée par une éruption du mont Fuji. Mais il arrive évidemment que parfois, les tunnels soient tout petits.
En 2003, un événement exceptionnel a eu lieu dans la grotte de Laverna, au sud des Pyrénées-Atlantiques. Des élèves de l'école polytechnique ont effectué un vol en montgolfière. Les images sont tellement cool! Le plus vieil écosystème connu est âgé de 111 millions d'années. Et il bat un autre record, celui de la vie retrouvée le plus profondément enfouie sous terre, à plus d'1 kilomètre sous le fond de l'océan Atlantique. Cet écosystème, qui est composé de micro-organismes vivant dans un milieu atteignant les 100 degrés, a été découvert en 2003 au large de Terre-Neuve par un navire de forage. Au nord d'Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, se trouvent les tunnels de Cu Chi, un lieu incontournable à visiter. Ce labyrinthe de galeries, de salles et de tunnels a été construit dans les années 40 afin de lutter contre les colonialistes français. Ces tunnels ont été creusés à la main par les résistants. Leurs accès se faisaient par de toutes petites trappes et, petite image insolite, le système de ventilation avait la forme de termitières. Les profondeurs de la Terre cachent un gigantesque océan solide. Avec un titre pareil, forcément, ça a piqué ma curiosité. En fait, cette histoire d'océan solide enfoui qui contiendrait autant d'eau que tous les océans réunis, c'est une théorie qui existe dans le milieu scientifique depuis plusieurs années. En 2009, on a trouvé un diamant qui provenait d'une zone particulière du manteau terrestre. Sur ce diamant était accroché un minéral qui a conforté cette théorie, parce que ce minéral ne peut s'obtenir que si certains facteurs sont réunis, dont l'exposition à l'eau. Avant de devenir les catacombes de Paris, l'endroit était une exploitation de carrière. À la fin du XVIIIe siècle, quand on a pris conscience que les cimetières de la ville posaient de sérieux petits soucis de salubrité, on a déplacé tout ça dans l'exploitation. Et parmi les gens déplacés, il y aurait des personnalités françaises que l'on connaît tous. Danton, Robespierre, Lavoisier, La Fontaine, etc. Évidemment, ce ne sont que des suppositions en se basant sur les différents cimetières concernés par ce transfert, mais quand même. Agartha est un royaume souterrain mythique. Parfois présenté comme un monde à part entière, il serait relié au continent de la Terre grâce à un énorme réseau de tunnels et de galeries. On en parle dans plein d'œuvres littéraires, c'est absolument fascinant cette histoire. Un iceberg de Grèce. Voilà ce qui conclut notre vidéo. J'ai d'abord cru à un cas isolé, mais non, ça peut se produire n'importe où dans le monde. Par exemple, chaque année, particulièrement en période de fête évidemment, les égouts de Londres sont menacés par ce phénomène. Un amas de graisse, de déchets et autres couches culottes obstrue les passages et on est sur de l'immondice de compétition. Entre 150 et 300 tonnes, dur comme du béton. Les agents qui s'occupent de déboucher le bazar, ils vont carrément au jet d'eau à pleine puissance. Ça vous fait plaisir, j'espère que je finisse ce 77 par ça. Et c'est donc à pleine puissance que nous venons d'arriver au bout de cette vidéo. On se réhabitue tranquillement à la lumière du jour, on ouvre ses volets, on prend un bon bol d'air frais, et surtout, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ici, ou sur le labo, ou sur les réseaux. D'ici là, portez-vous bien. Salut Internet.